Nous sommes à présent au Dom Peter sur la commune d'Avelsheim pour le festival Voix et Route romane. Vous êtes le directeur, Laurent, d'une nouvelle création dont on découvre là la coulisse. D'abord un mot sur cette église du Dom Peter. L'église du Dom Peter est l'église rurale la plus ancienne d'Alsace. Elle a été sur l'emplacement où Saint Materne aurait évangélisé l'Alsace. Donc un lieu hautement symbolique situé entre Avelsheim et Molsheim, sur le banc de Molsheim, mais inscrit dans la paroisse d'Avelsheim. Pour ceux qui ne connaissent pas le festival et routes romanes, qu'est-ce que représente la route romane? La route romane d'Alsace fédère 80 communes qui possèdent du patrimoine roman en Alsace, une vingtaine de sites principaux comme l'église de Marmouché, l'église de Rosheim, celle de Sainte-Foy de Célestat ou encore bien d'autres qui sont autant d'éléments importants du patrimoine alsacien. Et le Dom Peter est sans doute l'un des points forts de cette route romane et sans doute un des monuments à la fois très connus et peu exploités artistiquement. Alors nous sommes dans un chapiteau où va se passer vendredi cette première. On est en pleine répétition. On est devant le Dom Peter. Autrement dit, on a une vue phénoménale, formidable. Qu'est-ce que va raconter cette création ce vendredi? Eh bien, nous allons présenter un personnage extraordinaire de l'histoire médiévale qui est Frédéric II de Hohenstaufen. Il est né roi de Sicile, il a poussé comme une mauvaise herbe, abandonné de tous sur son île en plein déclin. Et puis, à un moment donné, il saisit l'histoire et à la tête d'une trentaine seulement de chevaliers, à ce moment-là, l'engagement de partir en croisade. Et cette croisade va être extraordinaire puisque ce sera la seule croisade pacifique de l'histoire. Cette croisade, elle va naître d'une volonté de connaître l'interlocuteur, de vivre dans le respect de l'islam. Et finalement, Frédéric va devenir le pivot entre islam et chrétienté et va ouvrir une période de paix de 10 ans à Jérusalem où les lieux religieux, les lieux forts des deux religions seront partagés à la fois par les chrétiens et les musulmans. Ça sera un homme de réunification et de paix. Un homme de réunification de paix, un homme de culture, un homme qui va être en avance sur son temps et annoncer finalement la Renaissance. Alors comment vous allez le transposer en musique, avec des acteurs, avec du théâtre, du spectacle de rue? C'est des spectacles multiformes qui combinent des arts très différents. À la fois bien sûr la musique médiévale, musique et chant, avec les coqcigrues et l'ensemble ovoé, mais aussi la danse avec des danseurs classiques, mais des danseurs aussi, des breakdancers. Marino qui fait un travail exceptionnel, des acteurs, des jongleurs, acrobates. Voyez, un spectacle vraiment multiforme qui va combiner tous ces arts pour donner cette grande fresque historique. J'ai le sentiment que le festival Voix et Route romane évolue dans le temps, s'ouvre lui aussi au monde. C'est vrai que nous essayons d'avoir une première saison au printemps, plus familiale, plus touristique et qui permet d'éclairer des phases un peu cachées de notre histoire régionale. Voilà, le festival Voix et Route romane commence ce vendredi 25. Toutes les informations s'affichent actuellement sur l'écran. Je vous propose de suite la minute du développement durable et on se retrouve après.